Notre nouveau ministre de l'Éducation nationale arrive avec une belle énergie. C'est formidable. Ce qui est un tout petit peu moins formidable, c'est que tous les nouveaux ministres de l'Éducation nationale arrivent avec une belle énergie. Alors, ce qui est bien, c'est quand ils l'appliquent à quelque chose de vraiment utile. Là, il faut bien reconnaître qu'il y a un certain pragmatisme. Le nouveau ministre propose de donner de bonnes bases, des bases solides à tous les enfants. Il appelle ça les fondamentaux. Le problème, c'est que ces fondamentaux, ce sont pour lui lire, écrire et compter. Et c'est très très insuffisant. La deuxième chose, c'est que la façon dont il propose de mettre ça en place, c'est pas la bonne méthode non plus. Donc on a deux erreurs. On a une erreur sur le contenu et on a une erreur sur la façon de le faire, sur la méthode. Voilà. Lire, écrire, compter, c'est comme savoir s'exprimer. C'est juste le minimum vital. L'école de la République ne peut pas se satisfaire de ça. On ne veut pas faire des calculettes. On ne veut pas faire des moutons qui savent lire. On veut faire des enfants qui sont épanouis, des adultes qui sont équilibrés, heureux dans la société, utiles pour tout le monde, utiles pour eux-mêmes, capables d'avoir une ouverture sur les autres. Ça, avec lire, écrire et compter, on n'y arrivera pas. Ça ne suffira pas. Les vraies choses, les vrais fondamentaux, ce sont l'autonomie, la confiance, la capacité à réfléchir, à avoir un esprit d'indépendance, à être critique, à être ouvert aux autres, à savoir dialoguer. Toutes ces choses-là, c'est ça que doit apprendre l'école de la République. Maintenant, la méthode. Ce que propose le nouveau ministre, c'est d'une part de faire de l'intensif en CP et en maternelle. On sait que l'intensif ne fonctionne pas, tout simplement parce que ça ne fait qu'une chose, c'est de mettre un stress fou sur les épaules des parents, des enseignants, des enfants même. Du stress à 6 ans, vous imaginez ça? Donc ça, c'est pas une solution. Autre solution, l'autonomie. Quand le nouveau ministre parle d'autonomie, il pense à l'autonomie des écoles, mais il ne pense pas à l'autonomie des enfants, l'autonomie qu'on cultive chez les enfants. Et l'autonomie des écoles, l'autonomie pédagogique, ça n'est valable que si on fait de la formation pédagogique. Or là, c'est pas prévu ou on n'en parle pas. Donc là aussi, il y a un problème. Dernier problème, comment pourrait-on vraiment réformer les choses si on ne réforme pas la façon d'enseigner, si on ne fournit pas une vraie formation aux enseignants et si on ne cherche pas ailleurs que dans des méthodes qui, jusqu'à présent, laissent de côté 40% des enfants. Or, il existe des méthodes qui font leurs preuves depuis une bonne centaine d'années. On en fait des expériences régulièrement, puis on arrête tout en disant c'était une expérience. On sait qu'elles marchent rapidement, elles sont efficaces. Ça s'appelle la pédagogie active. C'est Montessori, c'est Freinet. Ce sont des méthodes qui permettent aux enfants de s'épanouir et bien entendu d'apprendre les fameux fondamentaux, mais ils vont bien au-delà. C'est aussi des méthodes qui font que les enseignants sont heureux d'enseigner, que la population est heureuse du résultat, que les parents ne sont pas stressés. Bref, ce sont des méthodes qui font qu'on arrive au résultat dont tout le monde parle, que tout le monde espère, mais avec des systèmes beaucoup plus efficaces. Ces méthodes, en plus, sont appliquées par des pays comme la Finlande, qui caracole en tête des sondages de l'OCDE chaque fois qu'on en fait un, simplement parce que ce sont les méthodes que le gouvernement a décidé d'appliquer dans le pays depuis des années. On forme les enseignants pour ça, on leur donne les moyens financiers et pédagogiques, et on arrête de taper sur les enseignants en disant toujours qu'ils sont des gros nuls. Quand la société se met d'accord sur un système commun, efficace et heureux, on y arrive, ça marche.